Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase, de chasse de pêche de plein air avec moi-même Steph Monette, j'espère que vous allez bien. Ah, tabarouette. Ça me fait tout le temps rire de dire ça, je suis rendu à pas là, j'en ai un bout là. J'ai placé mes chiffres, j'ai fait un peu de ménage, je vais vous dire ça matin. Matin on est rendu à... bougez pas une seconde, j'arrive à 696 émissions ce matin avec vous autres. On approche la 700e. Là. On va mettre ça de même. On va mettre une note à matin, 696. Quand même, hein? C'est pas rien pareil. Puis, tu sais, faites une moyenne. Là. En moyenne, c'est 5 sujets par matin. Fait que on s'ennuie pas avec cette émission-là. Je vous le dis, ça me tient occupé pas mal. Puis, mais je reviens tout le temps à ça. La balle vous revient à vous autres. C'est vraiment, vraiment nice d'être avec vous autres à 3 matin. De quoi qu'on parle le matin? Encore des sujets, j'ai fait un peu d'actualité et une actualité qui m'a fessé. Je ne sais pas si vous connaissez le Incredible, le fameux Wapiti vedette du Rocky Mountain Elk Park National au Colorado. Le Incredible Elk, le Wapiti, un Wapiti d'une beauté, tu sais là, une carte de mode, là. Tu sais là, le gros cou, le poil parfait, le panache de la mort, quand il se levait la tête en arrière, les backpins allaient toucher les fesses. Un trophée, naturellement, c'est un Wapiti qui vit dans le Rocky Mountain Park au Colorado. Et puis tu sais, ce qu'il y a de fantastique dans ce genre d'événement-là, parce que c'est pas un événement heureux, là, c'est plate, là, mais quand même, c'est que les photographes, ceux qui vont filmer, ceux qui se rendent dans ces endroits-là, les connaissent. On a le même phénomène au Québec. Au Québec, quand tu vas dans le parc des Grands Jardins ou quand tu vas à Matane, il y a des secteurs fermés, c'est des réserves. Puis les photographes, les filmeux, ceux qui veulent ramasser des images, ben ils les connaissent. Ils les connaissent. Je me souviens de Fourche là, qui était légendaire à Matane. Puis il y en a plein de ça. Okay? La même affaire pour le chevreuil. Puis en tout cas, tout ça pour vous dire que le Incredible, il est mort. Il est décédé dernièrement, là, je peux pas vous dire la date exacte, là, mais malheureusement, c'est une chaîne de circonstances qui se sont faites un en arrière de l'autre, puis que le Incredible, il s'est battu premièrement, parce que ceux qui ne le savent pas, mais le Wapiti, c'est très agressif dans le temps du rut. Il s'est battu. Il s'est fait amocher pendant cette bataille-là. Puis après ça, ben, c'est les cougars. Quand la neige a attrapé puis que le Wapiti avait de la misère, ben, les cougars ont fini la job. Fait qu'il est devenu un repas. Il est devenu un repas pour les cougars. Fait que ça a fait quand même une tollée dans la réserve parce qu'il était très, très, très prisé en photo. Les gens se déplaçaient à venir le voir. Puis tu sais, quand c'est une réserve, ben, c'est plus facile naturellement. Même affaire qui est arrivé avec Fourche. Je sais pas si vous connaissez Fourche dans Matane, mais Fourche, la majorité, c'est la majorité des guides à l'auberge de la montagne, eux autres, ils connaissaient très bien. Puis beaucoup de photos, beaucoup de vidéos qui ont déboulé de cet orignal-là, qui tolérait la présence humaine. Ben, Fourche, si je me trompe pas, Pierre Métivier pourrait me le dire, il me semble que c'était ça, Fourche a été récolté, il est sorti de sa zone, puis à un moment donné, des chasseurs sont arrivés, puis bang, ils l'ont récolté. Ça a fait encore là une tollée, parce que les guides étaient en tabarouette de récolter Fourche. Puis il y avait un frère jumeau aussi, si je me trompe pas, là, à l'époque, l'histoire de Fourche. Puis les deux ont été récoltés parce qu'ils ont sorti de leur zone. Puis là, ben, les chasseurs, ben, eux autres, tout un beau boc orignal qui mesure 50-60 pouces, ben, badang, ils l'ont ramassé. Fait que ce fut la fin de Incredible. Il va en avoir d'autres. Il y en a tout le temps un autre qui ressort de la patente puis qui va sortir, mais ainsi va la vie et ainsi va ma nature. Puis nous autres, là, tu sais, moi, pour en avoir élevé en masse, du chevreuil aussi, là, je peux vous en nommer une coupe de bocs là, qui étaient légendaires pour nous autres ici, puis qui ont disparu. Si je pense à Stupide, tabarouette, je me souviens pas tous des noms, hein, il y en a eu tellement. Le Chinois, il y a eu Warrior. C'est tous des noms de chevreuils qu'on a donnés qui étaient là au fur et à mesure. Puis ben, leur vie fait finir comme nous autres. Ça finit d'une boîte, puis ça finit là. Fait que c'est ça, je voulais vous parler de celle-là. Il y a eu aussi, j'ai pogné sur le web, attendez là. Ah oui, selon les experts, hey, ça prend pas les cours universitaires si vous comprendre ça. Hein.
Ça fait longtemps qu'on le dit, puis on le voit que ça s'en va directement là. Les caribous, selon les experts, les caribous des bois avec les enclos qu'on a fait, on ne sauvera rien. Chris, c'est sûr aussi. C'est sûr, parce que ça leur prend grand, parce que ça leur prend de la bouffe, parce que ça leur prend 1 million d'affaires. Ça prend du monde à temps plein qui va être sur eux autres. Nous autres, là, quand on voulait sauver du chevreuil, là, c'était du stock. Là. C'était du stock. En fait, un enclos au bout de n'importe quoi. Puis là, ben, de la façon que ça s'en va là, le peu de caribou qui reste, ça s'en va vraiment à rien. Puis tu sais, en plus, quand même que tu ferais ce que tu veux, que tu sauverais comme tu veux, si tu détruis les habitats, il n'y a rien à faire. Mais qui sortent de là, ils vont mourir quand même. Fait que, ben, hâte de voir, mais tu sais, c'est de l'argent pitché par les fenêtres, c'est de l'argent pour fermer la gueule aux amoureux de la nature qui disent « Ah, il faut essayer, il faut essayer. » Puis, je fais un lien avec ça parce que ces fameux amoureux de la nature-là, là, les amoureux, tu sais, à l'anxiété le matin, on va faire attention, là. Mais tu sais, ceux qui sont... qui sortent des grandes villes et qui rentrent dans la forêt puis qui pensent qu'ils vont tout sauver puis tout arranger. J'ai un voisin de même. Ouais, tu touches pas au castor, tu touches pas au loup, tu touches pas à rien, mais quand il va à la pêche, il n'y a plus de poison. Tu commences à se faire, Chris. Il y avait 11 loups sur son lac cette année, là, tu sais. En tout cas, tout ça pour vous dire, puis du bison, là, mais en tout cas, tout ça pour vous dire que ces fameux amoureux de la nature-là, ben, quand ils pensent essayer de changer la nature, on le voit avec le renard, le renard du port, les chevreuils de Longueuil. Puis là, ben, présentement, aux États-Unis, ça brasse eux autres aussi. Parce qu'eux autres aussi ont le même phénomène. T'en as, là, du monde, là, parce que là, le retour aux sources, puis ça arrive avec leur botte, puis leur manteau, ils sont prêts à partir en expédition. Puis là, ils s'émerveillent, c'est une boute de plante, mais la plante, il faut qu'il la sauve parce que le chevreuil l'a mangé. Mais en tout cas, tu sais, vous voyez un peu ce que je vais aller. Mais... tout ça pour vous dire qu'aux États-Unis, il y a un article qui est sorti dans le Washington Post concernant ça. OK? Il disait que justement dans le Rocky Mountain Park, la dégringolade du troupeau de Wapiti était due aux chasseurs. Les chasseurs ont tout tué, ils ont tout parti. Puis là, ben, les groupes de chasseurs, justement, les journalistes se sont insurgés avec cet article-là, puis ça le dit clairement, les articles, ils ont pété les plombs, puis ils ont pété les plombs avec raison, puis pour faire puis tu sais, je le dis souvent, puis tu sais, je vous le dis souvent, là, on est les meilleurs protecteurs de la nature, parce que ce qu'on veut, nous autres, c'est bien être capable de monter le cheptel, d'être capable de le rendre en santé, pour après ça, récolter sainement les animaux, en tout cas, peu importe, le matin, je manque de mots, là, mais ceux qui sont prêts à être récoltés. C'est nous autres qui est capable de faire une saine gestion parce qu'on est souvent sur le terrain puis on est capable de faire ça. Puis cet article-là nous amène à ça. Là, okay? Puis là, ben, ils veulent l'arrêter à la chasse, puis en tout cas, ça brasse. Autant qu'ici au Québec, ça brasse, ben, consolez-vous parce que on n'est pas les seuls que c'est comme ça. Sylvain me pose comme question, est-ce que les ours, quand ils vont sortir de leur watch, quand le printemps est fini, est-ce qu'ils restent dans ce secteur-là? Parce que j'en ai vu, j'ai trouvé une watch, il y a des ours dedans. Tu penses-tu que j'ai une chance de et où? Ben, écoute, je vais te dire de quoi. Oui. Parce que s'ils ont couché là, c'est un habitat à eux autres. OK? Par contre, ils font un Christy de bout quand ils sortent. Puis l'ours, il est reconnu pour ça. Il y a très, très grand territoire. Puis il va se promener. Si c'est une femelle, les femelles ont un territoire moins grand, c'est prouvé. Simplement parce qu'elle doit connaître chaque habitat où est-ce qu'elle vit pour que quand elle va avoir ses petits, il faut qu'elle leur montre tout comment se nourrir. Fait que normalement, les femelles vont rester dans un plus petit territoire, mais les mâles, eux autres, ils vont galvauder puis ils vont se promener pas mal. Fait que, tu sais, si tu as trouvé une watch qui a un ours, ben c'est bon signe parce que tu as de l'ours sur ton territoire. Est-ce que c'est celui qui va sortir de la watch qui va rentrer sur ton appôt? Pas nécessairement, mais n'empêche que ça t'amène à avoir un endroit où est-ce que tu as beaucoup de chances de récolter un ours dans ce secteur-là. Les questions sur Pitrex, ça déboule. Hein? Ceux qui ne sont pas au courant, on a lancé ce nouveau produit-là. C'est sûr que ça vous donne un avantage de plus. Puis j'aimais ça parce que, tu sais, j'ai de la misère à m'auto-vendre. Faites de même, là, on est tout le temps de même. On est le pire porte-parole de nos produits, bien souvent. Puis
Puis là, ben, avec le lancement de ça, ça a généré un paquet de questions. Puis j'ai aimé ça parce qu'il y en a beaucoup qui sont venus dire, tu sais, Steph, quand tu sors un produit comme ça, ben, c'est à nous autres de décider s'il nous fait, s'il nous fait pas, puis vous avez raison. Puis l'autre affaire, ben, c'est juste une technique de plus à mettre dans votre bagage, dans votre sac à dos de chasse, pour que quand tu vas arriver sur un secteur, ben, tu vas pouvoir développer de différentes façons. Ceux qui ne connaissent pas, j'ai mis un paquet de vidéos, là, ok, ça commence à débouler, là, la promo est sur ce produit-là présentement. Puis quand que les questions qui sortent, il y a deux bonnes questions qui ont sorti là-dessus que je vous parle ce matin. Quel emplacement tu ferais ton site de Pitrex? OK? Ben, ça revient à dire quel emplacement aussi que tu ferais tes grattages, où les chevreuils font leur grattage, puis c'est quoi la meilleure place, tu sais. Puis, moi, être franc avec vous autres, c'est le chevreuil souvent qui va vous le dire, puis faites des observations là-dessus, parce que moi, j'ai poussé l'étude pas l'étude, mais les observations sur les grattages. Puis moi, j'ai remarqué que ils vont tout le temps le faire sur un endroit qui est très, très plat ou un endroit qui est juste un peu surélevé. Pourquoi? Ben, quand ils vont gratter, c'est plus facile. Puis des grattages dans un pit, dans un trou, là, un trou qui est trop prédominant, OK? Bing, bing. Parce que des fois, tu arrives, il y a une belle branche, tu vas faire ça là, puis là, tu fais, il y a un trou. Ils n'iront pas parce que quand ils donnent des coups de patte, il faut que ce soit. Je présume que c'est ça, là, OK? Mais qu'ils ne veulent pas se blesser quand ils vont le faire. Il faut que ce soit facile. Fait que souvent, ça va être des coteaux qui vont être très, très droits. Puis que là, ils sont capables d'enlever les feuilles, puis ils sont capables de montrer qu'ils sont là. T'en as dans le bois sale, t'en as dans le bois clair. C'est surtout ce qui est important pour comprendre, c'est quand vous allez faire votre site de Pitrex, faites ça sur une place douette ou une place qui est juste un peu surélevée. Ça va vous aider. Premièrement, moi, ce que j'aime, c'est les surélever un peu parce qu'ils voient très bien. OK? Puis la branche, il faut qu'elle soit visible. C'est pour ça que dans la vidéo qu'on a mis, vous voyez un paquet de feuilles, là, on l'a fait prédominant. On l'a fait pour que quand ils arrivent, ils puissent se mettre la tête dedans. Ils ont besoin de cette façon-là de faire. C'est ça. Puis tu sais, vous remarquerez, là, si vous regardez les frottages, les grattages, là, avec la branche sur le dessus, souvent la branche, là, elle est tout seule, il n'y a rien alentour, puis là, il arrive, puis il va rentrer dedans. C'est-à-dire que si tu laisses une transition, c'est pas clair, faut que tu leur mettes ça vraiment clean, vraiment beau, là. Une barre de transition bien ouvert, puis là, tu viens mettre une branche bien comme il faut, là, comme ça, là. Puis là, tu viens faire ton site, tu fais ton monticule, puis là, tu fais ton site de Pitrex, puis là, tu le laisses aller. Ça ne remplace pas le grattage, là. C'est pas ça que je suis prêt à vous dire. Ce que ça va faire, puis ça rejoint, là, on va tomber dans l'autre question de le meilleur temps pour faire un Pitrex. C'est Joe qui me demandait ça. Ben, le meilleur temps, c'est n'importe quand dans l'année, sauf dans le temps du rut, puis sauf quand il y a 4 pieds de neige. À part de ça, n'importe quand. Fait que tu peux te faire des sites de Pitrex jusqu'au 20 octobre avant que le rut commence. OK? Après ça, ça donne rien de faire ça parce que là, c'est les odeurs qui rentrent. Le but de Pitrex, c'est que si tu leur fais un artificiel ou tu en as un naturel, c'est d'augmenter l'achalandage de ça dedans pendant toute la saison. Tu veux que ça devienne un incontournable, que quand ils vont se promener, ben, au lieu de passer à côté, parce qu'ils ne vont pas tout le temps à cet endroit-là, parce qu'on sait très bien que les grattages primaires, ils vont y aller une fois de temps en temps pendant toute l'année, ben là, si tu leur mets Pitrex là, ça va leur donner la chance d'aller chercher, premièrement, des minéraux bien spécifiques, qu'on le sait qui marchent très bien, puis en plus de ça, tu vas créer un achalandage vers cet endroit-là. Puis là, on est après regarder, on est après pousser la loc à dire tu fais un site de Pitrex avec la branche sur le dessus, puis à côté, dans le temps du rut, on n'a pas eu le temps de se rendre jusque-là, ça va être cette année qu'on va faire ces tests-là, mais après ça, t'en fais un autre comme on voit, là, t'as un grattage à une place, t'en as un autre tout de suite à côté, bon, on va en faire deux, puis l'autre à côté, on va laisser Pitrex travailler, puis l'autre à côté, là, on va en refaire un autre, on va laisser une branche par-dessus artificielle, bien souvent qu'on va faire ça, puis là, on va venir mettre préorbital dedans, on va rentrer ça dedans. Tu vas y mettre 2 stations. Fait que tes femelles, tes veaux, tes petits bocs vont rentrer parce qu'ils sont habitués toute l'année. Puis en plus, tu viens remontrer une autre place à côté. Ça vient très, très provocateur. Puis ça va. Moi, je suis certain que ça va marcher. Je suis certain, là. On était rendu là quand la saison est finie. Fait que tu sais, vous voyez qu'il y a plusieurs alternatives aux techniques de chasse. Puis plus que tu vas en donner, plus que tu vas avoir une chance qu'ils vont venir voir. Puis c'est ça qu'on veut, c'est de cette façon-là qu'on va le faire. Puis l'autre,
dans la même question là, de Alain, qui disait l'emplacement, tu fais tout ça bien gros. Moi, là, tu regarde dans la vidéo là, comment est-ce que David le fait. Là. Il fait un placard, il met sa poudre dedans. Puis après ça, c'est pas toi qui vas décider c'est le chevreuil. Moi, j'en ai là, qui ont grandi 8 par 8, 10 par 10. Puis j'en ai qui ont resté tout petits. Puis j'en ai qui n'ont pas marché aussi. Là. On va te faire avec vous autres. Là. Mais le but, c'est d'avoir une technique alternative pour pouvoir aider à faire plus d'achalandage et à faire augmenter nos endroits de chasse. Fait que ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ah, c'est bon. On va tomber un peu dans la pêche. J'ai Antoine qui m'a posé c'est quoi ça, la patente que tu as mis sur ta canne à pêche? C'est quoi cette gaine-là? Ben, la gaine, regardez, ça part de là, ça va jusqu'au bout de la canne. Tellement... Gabin, c'est mon frère. Ben, Gabin, j'en ai un autre, j'en ai acheté un autre. Je vais te montrer comment est-ce que ça vient. Ça vient comme ça. Quand tu achètes ça, c'est fait comme ça. Puis quand, là, je ne veux pas l'ouvrir tout de suite parce que je ne veux pas qu'il se défasse tout, parce que ça s'en va dans mon coffre, ça va aller sur mes autres cannes. Mais le but, c'est pour empêcher que ta canne se cogne quand tu la transportes. OK? Tu as des cannes qui sont en un morceau, puis tu as des cannes qui sont en deux morceaux. Comme celle-là, c'est en deux morceaux. OK? Elle, tu peux la défaire, là. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais tu en as qui ne se défont pas. Puis quand tu les transportes dans ton bateau ou dans tes expéditions, peu importe, ben, on va les mettre là-dedans. Peut-être quand même tranquillement. Puis ce que ça fait, c'est que ça protège ton brin au complet. Puis, vu que c'est fait de cette façon-là, ben ça s'ajuste aux longueurs. Parce que, regarde, comme là, lui, il est fait pour une canne plus longue, mais ça s'ajuste sur ta canne, il n'y a pas de problème. Puis, ça protège ta rod, ça protège ta canne à pêche des coups. J'en ai parlé déjà. Si tu fais juste chipper ta canne un peu, quand tu vas pogner un poisson, tu vas avoir des chances que ta canne à casse et qu'elle se promène. Fait que c'était ça, une gaine de canne à pêche que j'ai vu que ça se disait en français. Puis l'autre affaire, j'ai eu plusieurs questions sur les nœuds de pêche. Fait que, un matin, je vais vous en montrer deux. Puis là, je ne parlerai pas 10 heures là-dessus parce que sur les internets, faites juste faire fishing knots, puis vous en avez à profusion. Mais ceux qu'on utilise le plus, par exemple, ils ne vous le disent pas là-dedans. Le premier qu'il faut connaître, c'est celui qu'on va rentrer, on va mettre dans la bobine du moulinet. Attendez, on va fermer mon moulinet comme il faut. Là. Il est non ici, il n'est même pas levé à terre. Ça, c'est celui qu'on va rentrer ici. OK? Pour que, premièrement, on n'oublie pas de lever pour ramener le fil. Là. Si je n'ai pas les termes de ça, hein. Faut que tu relèves ça. OK? Fait que là, ben, ce que tu vas venir faire, c'est que tu vas prendre. Je vous ai pogné un câble. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre un bout de ton. Ça, normalement, tu vas faire ça avec ton fil tressé. Tu vas venir faire, premièrement, une boucle, juste un nœud comme ça. OK? Puis après ça, ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir prendre ton fil. OK? Tu vas le rentrer directement comme ça après ton moulinet. Puis là, tu vas venir le repasser, puis tu vas venir attacher après le fil. Regardez bien ça, là. Tu le passes comme ça. OK? Fait que je le passe en entour, puis je viens juste l'attacher pour faire comme un nœud de coulant. OK? On va le rentrer dedans ici. Comme. Bon, j'ai pas une seconde, je manque de main matin. Bon, comme ça. Je l'ai passé dedans. Je viens le repasser de même. Puis là, c'est fait. Fait que là, ce que ça fait, c'est que ça donne ça comme ça. OK? Fait que là, de l'avoir attaché après celui-là ici. Puis là, quand vous allez venir tirer, ça va venir se serrer après le monofilament. Puis ça va se fermer. Puis là, après ça, en tirant fort, ben, ça va venir se tighter après votre moulinet. Puis là, quand le moulinet va tourner, ben là, vous allez être capable de le faire puis de le monter après votre spoiler, qu'on dit en français. OK, fait que c'est pas compliqué, vraiment pas, là. C'est un nœud qui est assez simple. C'est un nœud coulant, en vérité. Fait que tu vas venir juste faire, premièrement, tu viens de l'attacher ici au bout. Tu vas venir le tourner comme ça alentour de ton spoiler. Puis, tu vas venir juste, voyons, Steph, si, il ne veut pas suivre, la corde ne veut pas suivre. Fait que tu vas venir le passer comme ça. Tu vas le repasser dedans. Puis là, quand tu vas serrer, ça va serrer en entour. Ça, c'est le premier, OK? L'autre, ben, c'est ce nœud-là, en passant, il s'appelle le Arbor Nuts, OK? Puis, nous autres, on va l'appeler le nœud numéro 1. Fait que si vous me posez des questions, Steph, le nœud numéro 1, blablabla, blablabla, ça va me faire plaisir de vous revenir avec ça, puis de vous envoyer les liens, puis il n'y aura pas de problème. L'autre, c'est le nœud de cuillère améliorée.
Pas pire, hein? Il met ça en français. Puis, on l'appelle le Improve Clinch Nut. OK? Là, matin, ici, j'ai pas bien fait ça. Je suis capable? Bon, checkez bien ça. Ouais, on va vous faire ça de même le matin. Avec ma tasse de café. OK? Fait que vous voyez ma tasse de café. OK, comme ça. Fait qu'ici, ça se trouve à être mon œillet. C'est mon hameçon qui est là, OK? Fait que je vais venir passer comme ça en entour de... si je suis sentant, vous allez rire de moi le matin. Fait que je vais venir le passer comme ça. Là, ce que tu fais, c'est que tu vas faire 5-6 tours comme ça en entour de ton fil. OK? Tu vas venir le passer ici dans l'œillet, puis tu vas le repasser ici dedans, puis là, tu vas tirer. Là, je vais y aller mon lot, parce que je ne vais pas mettre ma tasse à terre. Puis quand tu vas venir l'attacher, ben là, ça va se tenir comme ça, puis ça va faire la job. Ce qui est important de ce nœud-là, c'est de faire au moins un 6-7 tours comme ça en entour. OK? Pour que quand après ça, vous allez le passer ici en haut. Je ne l'ai pas fait assez grand, là. Je vais vous en donner plus. Comme ça. Comme ça. Fait que là, tu vas faire tes 5-6 tours. OK? 2, 3, blablabla, 4, 5, 6. Tu vas prendre le fil, tu vas venir le passer ici où ce qui est ta hanse. Puis là, tu as une loupe qui se fait ici, puis tu viens le repasser dedans. Fait que là, quand tu vas serrer tout ça, bien là, tout va se serrer, puis ça va venir directement se coller sur ton fil de... C'est pas sur ton fil, mais sur ton hameçon. Puis là, ça va faire ton nœud. Ça, c'est le nœud le plus... Ça, c'est le nœud le plus utilisé et c'est le nœud le plus solide pour le monofilament. Parce que quand on parle de faire des nœuds avec du fil tressé, ce nœud-là, ce qui arrive, c'est qu'il est reconnu que le fil tressé, c'est très très fin, puis ça glisse. Le nœud peut glisser, vous allez perdre votre leurre. Fait que c'est les deux nœuds que je vais vous parler un matin. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, ça va me faire plaisir. On va vous envoyer les liens, là, si vous voulez avoir les liens, puis le kit, ça va me faire plaisir de vous envoyer ça. Puis après ça, bon, on va parler du fil tressé, je vais vous parler avec le fluocarbone, comment attacher, mais j'espère, j'avais beaucoup de questions sur les nœuds. C'est les deux nœuds les plus utilisés. C'est les deux nœuds que je connais le plus, c'est ceux que je fais le plus souvent. Celui que j'attache après mon moulinet pour pouvoir rentrer mon fil dedans, puis celui après ça que j'attache mes leurres avec. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. La question du jour, parce que je vous l'ai dit, puis je vais vous le répéter à tous les matins, parce que ça fait partie d'une chose qui est très importante. Il faut que vous commentiez l'émission parce qu'on a besoin de se faire voir et on a besoin de montrer que vous êtes là. On n'a pas besoin d'avoir juste des vues, on a besoin de voir vos commentaires. C'est ce qui est important, puis ça brasse, OK? Je vous le dis, là. Cette semaine, j'étais bien encouragé, mais là, ça s'en va pas sur le bon bord. Fait qu'il y a des affaires qu'il va faire. Il faut que je parle à du monde aujourd'hui. Mais ça vous prend vos commentaires. Puis il faut vous aider à commenter. Je veux juste savoir où est-ce que vous êtes aujourd'hui. Quand vous m'écoutez le matin de même, vous êtes où? Dans le salon, dans la cuisine, dans la toilette. Mais peu importe, je veux juste savoir ce que vous êtes. Likez, partagez, invitez, surtout commentez, s'il vous plaît. Likez aussi, ça va être bon. Puis on se voit demain. Ciao tout le monde.